Malgré le fait qu'elle soit jalouse, Aïcha, elle n'était pas de nature mauvaise, c'était juste son caractère. Elle était aussi très généreuse et patiente. Après la bataille de Khaybar, il y a eu une hausse des richesses et les gens en général, ils demandaient plus d'argent que ce qu'il en fallait. Alors le prophète alayhi salam, il s'est écarté de ses femmes qu'il avait rendues tristes par rapport à ça justement. Un mois après, il est revenu et il s'est rendu chez Aïcha en premier et il lui a dit qu'il avait reçu une révélation et que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de proposer à ses femmes deux options et lui a récité les versets suivants. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Aïcha, elle lui a dit, en effet, je désire Allah, son prophète et la demeure dernière. Et toutes les autres épouses ont suivi sa réponse. Aïcha, elle a respecté ce choix pendant la vie du prophète alayhi salam et même après, comme le montre l'histoire des musulmans qui avaient reçu vraiment beaucoup de richesses. Elle a alors reçu un cadeau de 100 000 dirhams. Quand elle a reçu cet argent, elle jeûnait. Et écoutez bien, elle a distribué la totalité. J'ai bien dit la totalité de cet argent aux pauvres et aux nécessiteux sans réfléchir une seule seconde. Et vous savez pourquoi je dis sans réfléchir une seule seconde? Parce qu'après, sa servante, elle lui a dit, t'aurais quand même pu garder un dirham pour acheter de la viande pour rompre ton jeûne. Elle lui a ramené du pain et de l'huile. Et Aïcha lui a répondu, si je m'en étais rappelé, je l'aurais fait. Subhanallah. C'était Aïcha. Aïcha, la femme qui était avec le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à son dernier souffle. Elle serrait sa tête contre sa poitrine. Elle a pris le siwak, l'a mâché pour le ramollir et l'a donné au prophète alayhi salatu wassalam qui était vraiment très faible pour qu'il se nettoie les dents avec. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il a perdu connaissance. Et Aïcha, elle a cru qu'il était mort. Mais une heure après, il a ouvert les yeux et à ce moment-là, elle s'est rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui disait « Aucun prophète ne meurt avant que ne lui soit montré sa place au paradis et qu'il n'ait eu le choix entre vivre et mourir. » Après, Aïcha, elle a dit « Il ne nous choisira pas maintenant. » Dans le sens, il a vu sa place au paradis, il ne va pas nous choisir nous et ce bas monde. Et à ce moment-là, elle a entendu le prophète alayhi salatu wassalam murmurer ces mots « Avec la communion suprême au paradis, avec ceux sur qui Allah a répandu ses faveurs, les prophètes, les martyrs et les justes. » Et il murmura encore « Ô Seigneur, avec la communion suprême. » Et ce fut les derniers mots qu'elle entendit sortir de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha, elle a passé l'essentiel de son temps à apprendre et comprendre le Coran et la Sunna. Elle était l'une des 3 épouses du prophète alayhi salatu wassalam avec Hafsa et Salama à connaître le Coran par cœur. Et elle possédait d'ailleurs son propre exemplaire du Coran. En ce qui concerne les hadiths, elle était l'une des 4 personnes avec Abu Huraira, Ibn Omar et Anas ibn Malik à avoir transmis plus de 2000 hadiths. Abu Moussa al-Ash'ari, il disait qu'aucun hadith ne posait problème aux compagnons sans qu'ils ne questionnent Aïcha dessus et qu'ils s'aperçoivent qu'elle en avait la réponse. Elle avait un très grand savoir qui allait de la science du hadith jusqu'au fiqh, la jurisprudence, en passant par l'héritage, la poésie, la généalogie et même la médecine, subhanallah. Les compagnons, ils se tenaient pas de sa science en hadith et en fiqh, parce que c'était la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils se tenaient pas non plus de sa maîtrise de la poésie, de son éloquence et de l'histoire des Arabes, parce que c'était la fille de Abu Bakr, qui était l'un des hommes les plus instruits. Mais concernant la médecine, ils comprenaient pas trop. En fait, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est tombé malade vers la fin de sa vie, il y avait plusieurs délégations arabes qui venaient le voir et qui lui prescrivaient toutes sortes de traitements. Et c'était Aïcha qui les lui donnait. Et c'est comme ça qu'elle a appris la médecine. Les savants la considèrent comme l'un des premiers juristes de l'islam, au même titre que Omar ibn al-Khattab, Ali et Ibn Abbas. C'était la femme la plus respectée de son temps. Elle est morte pendant le mois de Ramadan, et pendant qu'elle enseignait, elle a été enterrée au cimetière de Médine avec bon nombre de compagnons, et une autre montagne de science s'est alors envolée. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك
ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.